L'ONG, c'est une structure qui accueille des enfants qui ont vraiment galéré dans la vie. Ils sont victimes de traite, d'exploitation économique, exploitation sexuelle, les enfants dits sorciers, les cas de mariage forcé. Donc nous, notre mission d'abord, c'est quand on reçoit un enfant, c'est de lui expliquer l'ONG Kawaii Kiva c'est quoi. Lui dire qu'ici, elle est en sécurité, elle peut faire confiance à l'adulte et nous, notre travail, c'est de garantir ses droits, enfin, de faire en sorte que ses droits soient respectés et surtout de retrouver sa famille. En tant que directrice de l'ONG, mon but c'est de pouvoir permettre à l'association de grandir, d'avoir des fonds, des financements pour pouvoir mener à bien toutes les actions en faveur de ces jeunes filles et pourquoi pas de voir ces jeunes filles qui sont passées par le centre de transit, qui ont bénéficié de nos actions, de pouvoir avoir un avenir certain, c'est-à-dire avoir un projet de vie qui puisse leur permettre de pouvoir s'intégrer dans la société. Car elles semblent être oubliées de la société, mais nous disons que tout n'est pas encore perdu parce qu'il faut juste leur tendre la main et avec cette main tendue-là, elles pourront se faire un avenir. Le but, c'est aussi de trouver des activités qui ont du sens pour les enfants. Donc j'essaie de trouver des intervenants, par exemple du théâtre, du yoga, de la danse, du chant. Ça, c'est toutes des activités qu'on fait ici. Je ne suis pas le seul, mais ça fait partie de nos missions du coup d'essayer de trouver ces personnes pour occuper ces enfants avec du sens surtout. On essaye aussi de trouver les personnes qui sont à l'origine de la traite ou qui sont carrément acteurs de la maltraitance. Le but, c'est que ces personnes ne nuisent plus à d'autres enfants, donc qu'ils soient soumis aux autorités pour des peines judiciaires ou autres. Il y a des cas où les enfants sont encore remis, surtout les victimes de traite des personnes. Les enfants sont encore, se retrouvent encore dans la rue, deviennent encore doublement victimes soit d'exploitation sexuelle ou d'exploitation du travail. Et tout ça du fait de la pauvreté. Parce que certes, nous on réunifie, mais c'est un challenge pour nous. Quand on fait les réunifications, on accompagne l'enfant a son projet de vie. Mais l'enfant va dans un milieu où sévit la pauvreté. Pour le moment, on n'a pas encore eu de financement qui puisse permettre de pouvoir renforcer les capacités économiques des ménages dans lesquels les enfants sont réunifiés. Donc, quand la pauvreté refait surface, il va sans dire que l'enfant encore retourne dans la rue pour pouvoir enfin, se chercher comme elles aiment le dire. Elle a dit à mes parents qu'elle va me prendre pour me mettre à l'école. Maintenant, mon père m'a laissé m'envoyer ici. Le matin, je suis arrivée chez elle. Elle dit de me laver et partir vendre l'eau. Un jour, elle dit qu'elle va prendre un couteau pour me tuer. Et puis la nuit, il vient, elle me botte. Et puis son mari vient et puis il me botte encore. J'étais au village, puis je suis venue à Abidjan. Mon père est venu chercher moi et mes deux petites soeurs. Et puis la petite soeur, non, parce qu'elle était gentille, on la prenait comme notre maman. Et un jour, on est fatigué, elle a lancé ma tête sur mon front. Et puis ma petite soeur était pas, elle dit qu'elle va quitter de la maison. Puis après, j'ai fui de la maison. Après, je suis restée dans la rue. Il y a une femme. Elle dit il y a un monsieur qui va venir. Il y a un copain, elle est partie à l'hôpital. Puis on dit que moi, il s'est fait violer. Puis après, on m'envoie la police. Puis après, on m'envoie ici.